Voilà. Ah Seigneur, nous voulons t'adorer Jésus. Nous voulons exalter ton nom, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous te prions qu'à travers ta parole, tu puisses encore faire du bien. Seigneur, tu puisses réveiller nos cœurs. Seigneur, bénis nos vies, bénis nos amis qui sont là. Seigneur, que la clarté de ta parole, Seigneur, puisse dissiper, Seigneur, toutes ténèbres. Seigneur, nous te prions de nous donner de la compréhension devant ta volonté, devant tes désirs. Ramène-nous, ô Dieu, à une simplicité. Seigneur, la simplicité de l'Évangile. La simplicité qui vient d'en haut, Seigneur. Seigneur, je te prie, ô Dieu, qu'à travers même, Seigneur, ces réseaux, ô Dieu, ton onction se manifeste. Seigneur, c'est de ton onction que nous avons besoin. Seigneur, rien d'autre, ton onction. Seigneur, bénis toutes choses. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Bénis mes amis. Seigneur, qui vont écouter. Seigneur, nous t'en supplions, ô Dieu. Fais du bien ce soir. Dans le nom précieux de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Donc on va commencer. Je pense que c'est bon. Je ne sais pas si c'est bon. Je pense que c'est bon. Ça s'entend bien. Parce que personne ne me dit rien. Est-ce que ça s'entend bien? Bon, je vous fais confiance. La grâce de Dieu. Donc voilà. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc voilà, je suis content d'être là. Donc c'est le frère Guitou qui, avec son église, tient ce canal. Et je suis content d'être là. Que Dieu soit glorifié. Donc voilà, donc j'étais parti sur une exhortation. Et voilà, il y a une petite heure peut-être. Voilà, j'ai relu un texte et j'ai pensé hier, parce qu'hier déjà j'ai fait une petite réunion, une réunion de jeunesse, on va dire ça comme ça. Et voilà, certaines jeunes filles, entre 12 ans et 16 ans. Voilà, on s'est entretenu sur un sujet et voilà, et vers les coups de 7 heures, j'ai repensé à ce sujet et c'était un sujet qui est important et à mes yeux il est important. Et je disais, Seigneur, n'ayons pas peur de prêcher simple, n'ayons pas peur, voilà, de prendre simplement un texte et de laisser parler les Écritures. Je prie Dieu, Dieu seul sait, je prie Dieu pour être de plus en plus simple, de plus en plus honnête avec la parole. La parole domine, elle est beaucoup plus forte que ce qu'on est nous, que tous nos commentaires, que tout ce que nous pouvons penser, elle est une puissance de Dieu. Elle est capable, malheureusement. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus, les gens écoutent. C'est le drame d'aujourd'hui. Je conseille, donc mes frères, je pense qu'ils le font, mais je conseille mes amis, parce que c'est une réunion d'évangélisation, je conseille mes amis de lire beaucoup. Voilà, béni soit Dieu pour les prédications, on prêche, mais lisez beaucoup, lisez les Écritures, plongez vos regards dans les Écritures, laissez-vous absorber par la parole. Croyez-moi, c'est une chose merveilleuse lorsque nous nous convertissons et lorsque nous tombons amoureux des Écritures. Moi, ça fait, avec la grâce de Dieu, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Et je ne suis pas chrétien parce que je suis un surhomme. Non, au contraire. Ça fait 20 ans que le Seigneur nous porte. C'est un miracle au quotidien. Je le disais à la dernière réunion que j'avais fait sur Facebook. Et j'avais dit, c'est un miracle. La vie chrétienne est un miracle. Il n'y a pas de plus grand miracle que de se lever chrétien et de se coucher chrétien. Les journées sont faites de combats, de difficultés. Mais je bénis Dieu de ce qu'il y a un Jésus qui ne change pas.
il est le même, hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il est rempli de compassion, il est celui qui comprend nos cœurs. Il n'y a pas de doute. Je disais avec un jeune hier, il n'y a pas de doute. Il est un père avec le cœur d'une mère. Il n'y a pas plus grand Dieu que le nôtre. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère. Il se réjouit, et béni soit Dieu, il se réjouit de bénir. Il ne se lasse pas de bénir. Et on a un Dieu qui n'est pas, souvent certains frères le disent, mais il n'est pas pauvre en bénédiction. Il aime bénir. Et je bénis Dieu. Voilà, on va lire un texte. Je bénis Dieu de ce que je voudrais ce soir vite fait vous faire comprendre, avec la grâce de Dieu par rapport aux Écritures, vous faire comprendre, voilà, on pourrait dire ça comme ça, mais qu'est-ce que la conversion? Alors je vais lire un texte, donc c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 17. Je vous laisse le temps de le prendre, les frères. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Verset 19. « Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et le jeune homme lui répondit: « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, béni soit Dieu, l'aima, puis lui dit: « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais à l'écoute de cette parole, son cœur s'assombrit. Une version va dire que la tristesse a rempli son cœur. Et à l'écoute de ce message, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume. Les disciples, verset 24, les disciples étaient stupéfaits. Une version va dire qu'ils étaient terrifiés, troublés. Une version va dire immobilisés par la peur. Je dis, mais bon, vous allez comprendre, mais là c'est l'évangélisation selon Jésus. Et devant cette scène, on va l'expliquer, mais devant cette scène, les disciples sont comme stupéfaits, étonnés. Il y a même comme de la peur, du trouble, peut-être qu'ils se regardaient les uns aux autres en disant: « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» On va le voir, il y a une réunion que les disciples ne comprennent pas. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit: « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et disaient les uns aux autres. Alors, en disant, c'est comme ça qu'ils le disent, alors, si cet homme n'est pas sauvé, c'est écrit comme ça, alors qui peut être sauvé? C'est l'une des plus grandes questions qu'ont posées les disciples. Qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit,
et béni soit Dieu, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et que Dieu soit glorifié. Je ne voudrais pas vous tenir longtemps, juste pour vous expliquer. On a un jeune homme, on a un homme, on a une âme qui est en train de rentrer à la réunion. Il est là, il y a Jésus qui est en face. Il a une question: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il est là, il est, j'ai envie de dire, presque rempli de zèle. Il est sincère. Il veut et il croit, je pense de tout mon cœur, qu'il peut, on va le voir après, qu'il peut y aller. Il demande conseil à l'un des plus grands rabbis qui se trouve actuellement, c'est Jésus. Donc il est là, il le prend pour un enseignant, et il va dire: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus va lui dire: ne commets pas de meurtre. Et tu connais les commandements, il dit ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Il est en train de lui citer des choses, des commandements, que cet homme, à l'écoute des commandements, il va répondre, il va dire: mais maître, ce que tu dis, je l'ai gardé dès ma jeunesse. Jésus ne le contredit pas, et je suis heureux de voir que Jésus ne vient pas presque contredire cet homme. Il lui dit: non, il dit: c'est bien, il dit depuis que tu es jeune, tu as, moi je vais l'imaginer comme ça, mais tu as suivi la religion de tes pères. Et je disais dernièrement, et même souvent, je disais, c'est comme si cet homme arriverait et on lui prêcherait, on lui dirait: écoute, il dit, voilà, est-ce que tu accomplis les choses de Dieu? Et comme si cet homme dans son cœur pourrait dire, il dit: voilà, moi, je fume pas, je bois pas, je vais à la synagogue tous les jours, donc je vais à l'église tous les jours, je suis comme consacré à l'Éternel, parce que depuis que je suis petit, qu'on m'a baigné dans les choses de Dieu, je veux hériter du ciel, je veux la vie éternelle. Je me suis, excusez-moi du mot, c'est un peu compliqué, mais je me suis sanctifié. Je mérite le ciel. Jésus, l'ayant regardé, je le disais dernièrement, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et je bénis Dieu parce qu'il y a, je disais aux frères, parce que Jésus nous aime, il nous dira toujours la vérité. Il y a, et là Jésus va rentrer au cœur du problème, et il va commencer à dire: il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Donc je posais la question aux jeunes filles hier, et elles me disaient: oui, c'est parce qu'on est riche. Le but de l'exhortation de Jésus n'est pas d'élever un problème de richesse. Non, non, non. C'est qu'il y avait dans son cœur quelque chose qui était beaucoup plus grand que le désir apparent d'aller au ciel. Mais je disais à ces jeunes, ce n'est pas un problème, la richesse. Il y a des riches qui seront sauvés, il y a des pauvres qui seront perdus. Mais le Saint-Esprit un jour, je dis bien un jour, m'a porté sur ce mot. Le mot, lorsque le jeune homme va dire: maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Et je disais à une église une fois, je disais, garder n'est pas trouver. Garder, c'est, comment l'imaginer comme ça? Je prends le cas de mes enfants. Mes enfants sont nés dans l'évangile. Mes enfants sont nés dans une église. Ils ont grandi. Souvent, mon fils, qui est à côté dans la chambre, me dit souvent, papa, il me dit, moi, je suis un ancien. Et je lui dis: pourquoi tu es un ancien? Il me dit: parce que ça, il a 13 ans, il me dit: parce que ça fait 13 ans que je suis dans l'église. Je suis un ancien. C'est vrai que ça fait rire. Mais nos enfants grandissent dans les réunions.
nos amis grandissent dans les réunions parce que l'évangile est devenu non pas quelque chose d'hostile, au contraire, c'est quelque chose d'accessible. C'est même, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est même facile aujourd'hui pour des parents de dire, eh bien, écoute, mon fils, va à l'église, c'est le meilleur. Je voudrais vous dire que souvent nous trompons, malheureusement, peut-être par erreur, par amour aussi charnel, mais l'église n'est pas une cachette pour le pécheur. L'église n'est pas un changement simple de mode de vie, non. L'église, c'est Jésus. Et souvent, je disais à mes frères et à mes sœurs, présentons Jésus. Parce qu'on est en train d'amener les âmes, les églises vont reprendre, ne vous inquiétez pas, mais il n'y a pas plus grande religion que l'église. Et ce jeune homme a grandi dans les églises. Il a, peut-être malheureusement, excusez-moi d'employer ce mot, malheureusement, mais il a grandi au milieu des chrétiens. Il a vécu au milieu des chrétiens, au milieu des prédications, au milieu des rabbins, au milieu de l'enseignement. Et vous allez voir, et peut-être, je dis bien peut-être, a-t-il pris des habitudes de chrétiens, des habitudes de parler, on va le voir avec notre texte. Il est devenu, mon père me disait, dis-moi avec qui tu vas, et je te dirai qui tu es. Cet homme a côtoyé les chrétiens, et dans son cœur il se dit, il n'y a pas plus beau qu'être chrétien. Mais Jésus a une seule parole, va détruire toute l'illusion qu'il y avait dans son cœur. Lorsqu'il va lui dire, il te manque une chose, va, vends ce que tu as, en disant, vends tout pour le ciel, vends tout ce qu'il y a sur la terre, ne sois pas attaché aux choses de la terre. Cet homme attristé par ce message commence à dire, mais il réalise qu'il a de grands biens, excusez-moi ce que je veux dire, mais les choses de la terre avaient plus d'importance que les choses du ciel. Et le Saint-Esprit, je reviens sur ça, le Saint-Esprit m'avait éclairé un jour et sur un mot, je vous l'ai dit, sur le mot garder. Garder n'est pas trouver. Il dit, mes frères, pourquoi tu le répètes 2 fois? Et même, je veux le répéter une 3e fois. Garder n'est pas trouver. Nous pouvons garder la religion de nos pères. Et on peut, pendant notre temps, et excusez-moi mes amis, mais par notre temps de recherche avec Dieu, simplement garder une notion de qu'est-ce que la vie chrétienne, qu'est-ce que la conversion. Alors la conversion, c'est, parce que maintenant les païens le savent, depuis 2 mois, on harcèle sur Facebook de prédication, et les âmes sont là. Je connais la formule de la conversion. Je me repens, je crois et je suis sauvé. Je vais vous dire une chose, si c'est vrai dans votre cœur, vous allez devenir une nouvelle créature qui est capable de tout vendre pour le ciel. Par contre, si la repentance demeure une formule, si la foi n'est pas plus grande qu'une croyance, le résultat sera le même résultat que ce jeune homme. Je m'explique, parce que des fois, je suis un peu compliqué et que le Saint-Esprit m'éclaire et vous éclaire aussi, mais l'erreur, et je le dis, l'erreur à ne pas faire, c'est à garder la religion de vos pères. Je dis, mes frères, tu veux qu'on change de religion? Non, mais je voudrais tellement que vous fassiez, non pas simplement que de garder ce que vos parents vous ont appris, ce que moi-même peut-être, ou les pasteurs comme Guitou, David, vous ont appris. Mais il faut qu'il y ait, c'est inévitable, c'est urgent, c'est le résultat de tout ce qui va se passer après. Une parenthèse, lorsque Nicodème vient voir Jésus, Jésus va lui dire, il dit, écoute Nicodème, il dit, une version va dire, si d'entrée, si dès le début, tu ne nais pas d'en haut, tu auras des problèmes dans toute ta vie chrétienne. Si tu ne nais pas dès le commencement d'en haut,
Il dit, tu seras un problème pour toi, mais tu seras un problème pour les autres. Et je suis désolé de lancer un constat qui est vrai, qui est réel, mais il y a peu, très peu d'hommes et de femmes qui ont rencontré Jésus. Ils ont simplement gardé la religion de leur père. Ils se sont sanctifiés sans avoir rencontré Jésus. Il dit, mes frères, ce n'est pas possible. C'est possible de se sanctifier. Le mot, je vais le simplifier. C'est possible de faire pareil qu'un chrétien sans pour autant avoir passé par une vraie nouvelle naissance. Il dit, mes frères, ce n'est pas possible. C'est possible. Un homme, et je le redis, qu'on appelle Nicodème, était chef, le plus grand chef religieux de l'époque. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas appris? Qu'est-ce que sa renommée n'a pas été? Lorsqu'il parle avec Jésus, Jésus lui dit, tu n'es pas né de nouveau, tu es aveugle et dehors. On a envie de dire, mais Nicodème, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as réussi en étant aveugle dehors? Si Jésus lui-même ne l'aurait pas dit, si un simple prédicateur aurait dit à Nicodème, Nicodème, mon petit, tu as un problème, c'est que tu n'es pas né de nouveau, tu n'as jamais fait d'expérience avec le ciel. On aurait dit au prédicateur, tu as un problème, tu sais pas qui c'est Nicodème. Mais le mot Nicodème ici veut dire victorieux, peuple victorieux. Mais si vous analysez le mot et si vous allez en profondeur, le véritable mot, c'est victorieux, mais à l'intérieur, comment dire ça, attaché, lié, encore avec des liens secrets. Et je le dis, et mon frère Guitou, je sais qu'il est d'accord, et David encore plus, mais quand quelqu'un rencontre Dieu, je vous promets que c'est un bouleversement. Ce que j'ai peur et ce que j'ai toujours eu peur, bon voilà, ça a été ma vision aussi dans l'évangélisation, j'ai toujours eu peur que l'inconverti, que celui qui n'était pas réconcilié avec Dieu, puisse faire pareil qu'un chrétien, sans avoir au préalable passé par un contact avec la croix, par un contact avec Jésus. Et j'ai vu avec les années, je suis pas vieux, voilà, j'ai que quelques années de ministère, pas beaucoup, 7 ou 8 ans, mais j'ai pu m'apercevoir, mes amis, que seuls les gens qui avaient rencontré Jésus sont encore actuellement aujourd'hui. Je dis ça entre parenthèses, mais à mon époque, je me suis baptisé. Il y a eu 20 baptêmes. Sur les 20 baptêmes, il n'en reste plus que 2 aujourd'hui. Il reste moi et un autre frère qu'on appelle Pinky, le fils à Fesquito. Pas pour diminuer les autres, mais pour vous dire que lorsque nous rencontrons Jésus, il y a un bouleversement à l'intérieur. Et lorsque le Seigneur me montrait qu'il ne fallait pas garder, mais qu'il fallait trouver. Un texte est venu à mon esprit, je vais vous le lire, il est plus que clair. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 45. Il va dire, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant, écoutez-moi bien, je ne vais pas rester longtemps, ayant trouvé une perle de grand prix, virgule, il est allé tout vendre. Il a vendu tout ce qu'il avait afin de pouvoir acheter, s'en acquérir en disant, je veux tellement cette perle de grand prix que je veux et j'ai décidé de tout vendre, tout ce qui était en ma possession afin de pouvoir m'acquérir de cette perle. Je pense que vous comprenez où c'est que je veux en venir. Un jour, je disais, dans cette virgule, il y a une virgule à un moment donné, dans cette virgule, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas d'église, il est seul avec lui-même. Mais dans cette virgule,
il y a l'action du Saint-Esprit. Il a trouvé, il a pas gardé lui. Il a trouvé, il a rencontré, une version va dire, il a découvert. Il y a eu un contact, il y a eu une expérience, il a vu, comme l'apôtre Jean disait dans son épître, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu concernant la parole de vie. Il a eu une révélation, il a été conquis, il est tombé amoureux. Toutes les autres choses n'avaient plus de valeur parce qu'il avait rencontré une perle de grand prix, virgule. Il y a eu un désir dans son cœur d'aller tout vendre. Et je bénis Dieu de ce que, mes amis, vous devez découvrir qui est et qu'est-ce que la personne de Jésus. Vous ne devez pas garder simplement la religion de vos pères, même s'il y a Jésus, même s'il y a un bon enseignement, même s'il y a une bonne église, même s'il y a une bonne atmosphère, ça ne vaut rien. Vous devez rencontrer Jésus. Si vous le rencontrez automatiquement, il y a un désir qui anime votre cœur, c'est d'aller tout vendre. Non pas parce qu'on vous aura escagné, non pas parce qu'on vous aura étranglé en disant « Sanctifie-toi, laisse le péché, laisse le monde. » Je vais vous dire une chose, et ça c'est vrai, j'ai vu de mes propres yeux des hommes et des femmes qui, par un élan de religion, par un élan de réunion, par un élan d'atmosphère, j'ai vu des gens qui n'avaient pas rencontré la perle de grand prix et qui, à cause du message, à cause que tout le monde aussi était en train de se repentir, j'ai vu des gens vouloir tout vendre, c'est-à-dire se débarrasser de leur vie, se débarrasser du péché, se débarrasser des parents isolés. Ils ont jeté la cigarette, ils ont voulu rentrer dans une sanctification, mais ils n'avaient jamais rencontré la perle de grand prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'avec les mois et les années, un regret est venu. Une nostalgie est venue, laquelle, la chose qu'ils avaient jetée, qu'ils avaient vendue, les choses dont ils avaient renoncé, les choses qu'ils avaient dit non, ça y est, j'en veux plus. Au bout de quelques mois, un désir est revenu. Ils se sont dit, mais quand même, ça avait une certaine valeur, quand même. C'était pas si mal que ça, quand même. Il y avait une forme de joie. Ils ont regretté. Je vais vous dire une chose. Et ça c'est vrai, je donne souvent cet exemple. Ma femme me dit, tu as souvent cet exemple, mais c'est un exemple qui est frappant. Moi, quand je me suis converti, j'avais une vision de l'évangile. Je me disais, voilà, quelqu'un qui va à l'église, c'est quelqu'un qui fume pas, qui boit pas, qui sort pas. C'est quelqu'un qui va à sa réunion, il est gentil, il prend sa Bible. Voilà ma vision de l'évangile. Quand j'écoutais certaines prédications qui me disaient le péché ne vaut rien, le péché t'amène en enfer, le péché, ils me montraient un visage du péché qui était vrai, parce que la Bible le dit, mais moi, dans mon cœur de pécheur, je disais, mais ce péché, moi je l'aime. Ce péché, il me fait du bien, il me procure une certaine forme de bonheur. Et je donnais un jour cette image. C'est comme si dans ma main, j'avais, bon, je n'ai plus beaucoup, croyez-moi, mais comme si j'aurais dans ma main un billet de 200 ou de 500 euros. C'est comme si vous l'auriez dans la main et que la prédication, le sens de la prédication soit de dénaturer le billet que j'ai dans la main, un billet de 500 euros. C'est une valeur extrême, 500 euros. La preuve, si vous avez 500 euros, croyez-moi que vous êtes content. Et lorsque j'écoutais certaines prédications, on était en train de me dire, mais écoute, le péché, ça vaut rien. Mais moi, le péché, il avait une valeur. Le péché, j'étais bien dans mon péché.
Et plus j'entendais des prédications, et plus dans ma main, spirituellement, je serrais fort mon billet de 500 €, et je disais non, et comme presque à parler avec le prédicateur en pensée, en disant, mais le péché, moi je l'aime, et ce billet, je l'aime aussi. Mais un jour, béni soit Dieu, j'ai écouté un message. C'était le 21 janvier 2001. C'était le pasteur Ephraim qui prêchait. Et cet homme, ce ministère, lorsque je suis rentré dans la réunion, c'était un lundi matin, il a réussi, grâce à Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu, à ne pas me parler de mon péché, à ne pas me parler de ce billet de 500 € que je tenais si fort spirituellement, la valeur de mon péché. Lorsque je suis rentré, j'espère que vous comprenez, spirituellement, j'avais encore ce billet dans mon cœur, dans ma main, qui disait, mais le péché, je ne le laisserai jamais. Mais ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a commencé à me parler de Jésus. Il a commencé à me parler de la croix. Il a commencé à me parler d'un sacrifice vivant, authentique, d'un homme qui avait quitté le ciel, qui était venu prendre la condition d'esclave. Il m'a parlé pendant 30, 40 minutes. Il m'a parlé de l'amour de Jésus. Il m'a parlé qu'il m'aimait, qu'il voulait me pardonner. Il m'a parlé aussi d'un homme qui avait été défiguré, qui avait été ensanglanté à cause de mon péché. Et lorsque j'étais devant, lorsque je voyais Jésus mourir pour ma vie, et qu'il était mort pour moi, le Saint-Esprit m'a comme révélé, pas une révélation extraordinaire, la révélation que le Saint-Esprit veut accorder à tout pécheur. Ça me fait rire, moi, mais permettez-moi de le dire, ça me fait rire de tout ce que j'entends. Je crois qu'il y a des anges, les frères, pas de souci, il y a des anges. Mais un ange, s'il vient visiter quelqu'un, il vient pour lui parler. Un ange est un messager de Dieu. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on pourrait donner autant de valeur. Je dis pas, attention les frères, m'appelez pas après la prédication, dire oui, est-ce qu'on peut pas avoir des anges? Les frères, croyez-moi, voyez la croix. Mes amis, que le Saint-Esprit vous révèle la croix dans les temps qu'on vit. Le Saint-Esprit ne peut pas, et ce n'est pas, excusez-moi de dire comme ça, ce n'est pas son désir de vous dévoiler les étoiles, de vous dévoiler ce qui se passe dans le firmament. Et il ne veut pas vous accorder autre chose que la révélation de la croix. Je regarde Facebook, comme vous, certains frères m'envoient des messages, mais je disais, mais les frères, pourquoi il n'y a pas de témoignages d'hommes et de femmes croulant sur une conviction de Dieu? Pourquoi j'entends pas des messages d'hommes et de femmes qui sont là en train de me dire, c'est possible, j'ai vu la croix, j'ai vu Christ mourir pour moi, j'ai compris, je veux l'aimer. Non, on entend des révélations, on entend des choses, et un ange par là, et j'ai vu ça. Mes amis, arrêtez avec tout ça, demandez à Dieu que le Seigneur vous révèle ce que c'est le sacrifice de Jésus. Quand j'ai compris ce qu'était le sacrifice de Jésus, et écoutez-moi bien, et c'est ça le miracle de l'évangélisation, le message ne m'a pas agressé sur mon péché. Mes frères, est-ce que tu prêches une légèreté? Non. Mais c'est fou. Et c'est, comment dire ça, c'est une évangélisation qui n'amènera rien. On ne peut pas frapper constamment sur le péché si on n'arrive pas à présenter quelque chose d'autre. Dans la réunion, et je termine pour mon expérience, dans la réunion, j'étais rempli de péché, rempli d'orgueil,
rempli de mensonges, de tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. Et je le tenais fort, et je le reprends cette image, je le tenais fort, ce billet de 500 €, il avait de la valeur. Mais quand le Saint-Esprit m'a présenté Jésus, il m'a présenté comme une valeur inestimable, une perle de grand prix. Il y avait en face de moi 1 million, 1 milliard d'euros. Je contemplais Jésus, je disais, mais il n'y a pas plus beau que Jésus. Mais pendant que je contemplais la valeur de Jésus, pendant que mon cœur était émerveillé, lorsque le Saint-Esprit me faisait tomber amoureux de Jésus, il y a eu une action à l'intérieur, cette action sans que je le demande, mais il y a eu un désir de repentance, et non pas d'une repentance, je le redis, qui conduit directement à une sanctification, non, c'est une repentance qui automatiquement m'a fait laisser ce billet sans valeur. Parce que mes amis, excusez-moi, comparer 500 € avec 1 million d'euros, et que j'aille voir quelqu'un et que je lui dise, mon ami, tu préfères tes 500 € ou tu préfères 1 million d'euros? Mais croyez-moi que vite fait, il va regarder son billet, il avait une certaine valeur, il y avait une certaine forme de projet, et je dis, c'est vrai que 500 € c'est bien, mais lorsqu'on regarde 1 million d'euros, lorsqu'on regarde Jésus mourir à la croix, lorsqu'on regarde toutes les bénédictions qu'il a pour nos vies, le choix se fait rapidement, on jette tout ce qui pourrait avoir de la valeur pour nous, parce que nous avons trouvé la perle de grand prix. Béni soit le ciel, béni soit Jésus, parce que pour le jeune homme riche, lui n'avait pas trouvé la perle de grand prix. Et lorsque Jésus va lui dire, écoute, il faut que tu ailles tout vendre, une tristesse est venue. Je vais vous dire une chose, mes amis, ne jouez pas aux chrétiens. Ne vous pensez pas chrétien si vous n'avez pas jamais de votre vie été bouleversé par l'amour de Jésus. Le départ de toute vie avec Dieu, c'est lorsque nous sommes bouleversés par un acte. Mes amis, la croix n'a pas vieilli. La croix n'est pas secondaire. La croix n'est pas un message qui vient émouvoir un sentiment humain. Non, la croix a un impact dans le ciel, a un impact sur la terre, sous la terre. Elle doit avoir un impact dans notre cœur. Elle doit bouleverser tout notre entendement. Et je le dis souvent, mais demandez à Dieu que lorsque vous lisez, lorsque les prédications sont là, Seigneur, révèle-moi de quelle manière tu es mort. Il est mort en héros. Il est mort en défiant toutes les autorités. Il est mort comme quelqu'un qui était inconnu sur la terre, mais il était connu du ciel. Il était en train de réconcilier l'homme avec Dieu. Il était en train, et béni soit Dieu, il était en train de t'aimer dans un silence. Il n'a pas attendu que tu l'aimes. Il t'a aimé alors que tu étais ennemi. Béni soit le ciel. Parce qu'il y a dans le ciel aujourd'hui, actuellement, même pendant que je prêche, il y a un Dieu qui aime. Il aime le pécheur. Il veut vous conduire à une révélation. Ne gardez pas la religion de vos pères. Ne vous jetez pas tête baissée dans une vie chrétienne sans avoir pour autant passé par la croix. Prenez votre temps. Ou vous êtes chrétien, ou vous ne l'êtes pas. Je termine sur un exemple. Dans Matthieu 7, il y a un loup. Et Matthieu 7 le dit, on va dire à un moment donné que ce loup, c'est vrai que je le sors du contexte, hein, il dit tout, je sais qu'il le sait, le vrai contexte, c'est par rapport au prophète, au faux prophète, mais un jour, je regardais ce loup, ils vont dire, le texte de Matthieu il va dire un loup se déguisant en brebis. Et je disais un jour à l'église, je disais, imaginez-vous ce loup, sa nature, c'est d'être un loup,
Mais à un moment donné, il s'est dit, dans sa tête, je ne sais pas pourquoi, il s'est dit, mais c'est bien de devenir une brebis. J'ai envie de devenir une brebis. Et ce loup a commencé à s'habiller, à se déguiser pour ressembler à une brebis. Alors je disais, regardez-moi bien, écoutez-moi bien, je disais, un loup, ça mange de la viande. Une brebis, ça mange de l'herbe. Lui, pendant un temps, il a laissé sa nourriture, de sa nature, c'est-à-dire il a arrêté de manger de la viande et il a commencé à manger de l'herbe. Et au début, parce qu'il était au milieu des brebis, il a commencé à presque, excusez-moi de l'imaginer comme ça va vous faire rire, mais il devait manger de l'herbe. Et pendant qu'il mangeait de l'herbe, il devait se convaincre et dire, mais j'aime ça. Il devait parler à notre brebis, il devait dire, mais on se régale. Mais une voix à l'intérieur pouvait remonter dans sa conscience en disant, mais c'est pas ta nature. Imaginez-vous tout l'effort qu'a fait ce loup pour pouvoir manger de l'herbe. Tout l'effort qu'il a fait ce loup pour pouvoir marcher comme une brebis, pour pouvoir parler comme une brebis. Ça a été un effort surhumain. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu de transformation. Il a voulu ressembler à une brebis. Ne ressemblez pas à des chrétiens. Ne faites pas pareil que les chrétiens. Il y a des païens qui parlent comme des chrétiens. Il y a des païens chez nous qui disent que mon oui soit oui. Mais ils ne sont pas chrétiens. Pourquoi ils disent que mon oui soit oui? Parce qu'ils côtoient des brebis. Pourquoi ils arrivent à parler si bien de Dieu? Parce qu'ils côtoient des brebis. Mais dans leur cœur, ce ne sont pas des brebis. Ce sont des loups, des hommes et des femmes qui ont besoin de transformation. Mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, non pas dans une vie chrétienne sans conversion. J'entends, et je termine, j'entends des gens qui me disent, frère, je suis tombé, je suis venu 3 mois à l'église, je suis tombé. Tu n'es jamais tombé, je veux te rassurer, t'inquiète pas. Tu n'as jamais rencontré Jésus. Et ce n'est pas vexant. Ce n'est pas, comment dire ça, ce n'est pas une honte de dire dans sa vie, même si ça fait des mois que vous côtoyez les réunions, même si ça fait des mois, 2 mois maintenant que vous êtes sur Internet, n'ayez pas peur, ne soyez pas bêtes, n'ayez pas peur si vous n'avez pas rencontré Jésus. N'ayez pas peur de le dire. Éternel, je ne t'ai jamais rencontré. Je voudrais faire une expérience avec toi. Révèle-toi à ma vie. Montre-moi qui tu es. Et là, lorsque vous allez rencontrer la perle de Grand Prix, il va y avoir une action, et je le redis. Vous allez tout vendre. C'est pas les pasteurs. On est fatigués, nous les pasteurs. Je disais à mon frère, je suis fatigué de pasteurs. Je suis devenu gendarme, de pasteur, je suis devenu psychologue. Je dis, mes frères, pasteur, c'est pas ça. Pasteur, il fait paître les brebis. C'est les brebis. C'est les gens qui aiment manger de l'herbe. C'est les gens qui aiment la communion fraternelle. Mais parce qu'il y a tellement de gens qui ont commencé à se déguiser en brebis, de pasteurs, nous sommes devenus des psychologues. Je vais vous dire une chose. On n'est pas différent de vous. Jésus connaît vos cœurs. Ne croyez pas qu'on doit connaître et comprendre tous vos problèmes. Lui seul comprend et connaît vos problèmes. On n'est pas des gendarmes. On n'est pas là pour vous engueuler. On n'est pas là pour vous dire ne va pas. Fais pas ça, reste ici, viens à la réunion. Tu dis, mais c'est pas le rôle d'un pasteur. Le rôle d'un pasteur, c'est écrit dans le livre d'Éphésiens. Il est là pour édifier le corps de Jésus. Il est là pour donner des directions. Il est là pour porter la parole. Nourrissez-vous vous-même. Ne soyez pas, excusez-moi de l'expression de ce que je vais dire, mais ne soyez pas des assistés spirituels. On est habitué, nous à Perpignan, on est la ville de France où c'est qu'il y a le plus
de gens allocataires de l'RSA, mes frères, parce qu'on est un peuple qui aime être assisté, un peuple qui, malheureusement, sait vivre dans la misère comme dans l'abondance. Mais je disais, lorsque quelqu'un est chrétien, il ne peut plus être assisté des hommes. Au contraire, il devient dépendant de Dieu, et Dieu l'aide. Mes amis, et je termine, j'espère que j'ai été clair, mais je suis content. Les frères étaient arrogants, mais je suis content, je disais, même à ma femme et à d'autres frères, je suis content réellement d'être né de nouveau. J'ai jamais compliqué personne, j'ai jamais embêté personne. Je suis content si j'ai ma Bible, je suis content si j'ai des frères, je suis content quand un jeune qui, malgré sa jeune conversion, je suis content quand il vient me reprendre, je suis content quand les anciens me reprennent, je suis content parce que je suis chrétien, je suis content parce que on a tout perdu, je suis content parce que le Seigneur m'a dit tu laisseras ça, je suis content, heureux. Il n'y a pas plus joyeux qu'un chrétien. Vous lui donnez une Bible et vous lui donnez des frères. Il est heureux, content, il n'embête personne. Il n'a pas envie de monter sur l'estrade. Il n'a pas envie de gravir les échelons. Non, vous lui donnez une chaise au fond de l'église. Il est content. Vous ne le faites pas rendre grâce. Il est content. Vous ne le faites pas. Excusez-moi, je vais dire, même pas qu'à vous ne le saluez pas. Vous avez oublié de le saluer. Mais lui, il est content. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est une brebis. Que Dieu fasse, mes amis, que vous puissiez devenir brebis, que vous puissiez venir rencontrer la perle de Grand Prix. Et croyez-moi qu'avec une grande facilité, vous allez pouvoir tout vendre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit béni. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Donc voilà, que Dieu vous bénisse les frères. Je suis content d'avoir porté... Voilà une petite pensée que j'avais sur mon cœur. Voilà, que Dieu bénisse l'église de Mont-de-Marsan, si elle m'entend. Que Dieu bénisse les frères dans le ministère. Et voilà, donc que Dieu soit béni.